Certaines personnes, souvent sans s'en rendre compte, ont des habitudes destructrices qui les empêchent de réaliser leurs projets, qui les empêchent de réaliser leurs rêves. J'ai rencontré tellement de personnes qui ont de bons projets, qui pourraient aider les autres, qui pourraient rendre service à l'humanité. C'est plus fort qu'elles, elles sont enfermées dans des habitudes toxiques. Et je suis tellement convaincu que chacun d'entre nous peut réaliser ses rêves, ses grands projets, que je ressens une grande frustration quand je vois certaines personnes remettre constamment à plus tard leurs projets ou ne pas réussir à faire leur premier pas pour changer d'emploi, pour changer de région, changer de pays, pour créer son entreprise, son activité, pour créer une association humanitaire ou pour faire le tour du monde si c'est votre rêve, ou pour acheter la maison de ses rêves. Je tourne cette vidéo pour dire aux personnes qui se sentent concernées qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser vos projets. Il n'est jamais trop tard pour réaliser vos rêves, même les plus ambitieux. Je vais vous partager dans cette vidéo 3 habitudes toxiques qui peuvent vous empêcher de réaliser vos projets. La première habitude toxique, c'est de rester exposé à la surinformation. En suivant l'actualité, on est exposé en permanence du matin au soir à des informations stressantes, souvent des informations négatives, voire même anxiogènes. On le voit en ce moment avec la crise du Covid. Pendant 25 ans, j'ai été surinformé. Je montais dans ma voiture, je me branchais sur France Info, je regardais le journal télévisé le soir, je lisais rapidement plusieurs journaux, entre des journaux économiques pendant la journée. Et en prenant du recul, je me suis aperçu que j'avais à peu près rien retiré de ces informations. Les crises économiques succèdent aux crises économiques, les scandales politiques se succèdent, l'argent public continue à être gaspillé. J'ai donc décidé de réduire à quelques minutes par jour le temps que je consacre aux informations. Donc je me connecte sur les journaux en ligne, je regarde les grands titres et ça me suffit largement à me tenir donc informé. Je vous invite à tester cela si vous êtes un grand consommateur d'informations. Eh bien, connectez-vous simplement quelques minutes par jour à des journaux en ligne, testez-le pendant quelques jours, quelques semaines, et si ça fonctionne pour vous, si vous voyez un mieux-être arriver, eh bien, continuez. Les réseaux sociaux sont tout aussi toxiques. Alors le pire, c'est quand on reçoit des notifications, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Snapchat, YouTube. Il m'est arrivé au restaurant de consulter 10 fois, 15 fois, 20 fois mon portable, de regarder les notifications, et je commençais à perdre ma capacité d'attention. J'étais plus focus sur mes projets, sur mes objectifs. J'avais vraiment du mal à me concentrer. Aujourd'hui, c'est terminé. Je consacre chaque soir 15 minutes, 30 minutes à répondre aux messages sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à tester la même chose, en tout cas un temps limité chaque soir, donc aux réseaux sociaux. Deuxième habitude, rester dans un environnement toxique. Si vous êtes entouré de ce que j'appelle les briseurs de rêves, qui vous disent en permanence « mais pourquoi veux-tu changer? Pourquoi as-tu un projet aussi ambitieux? Personne dans la famille n'a jamais créé d'entreprise, personne dans la famille n'a créé de tels projets, personne n'a déménagé à l'étranger, personne n'est devenu libre financièrement ». Entourez-vous de personnes qui vous encouragent, qui vous valorisent. Évitez les personnes qui critiquent en permanence, qui critiquent tout, le gouvernement, les autres, la gestion de la pandémie. Vous risquez d'être influencé par ces critiques donc permanentes. Entourez-vous de personnes positives, optimistes, qui vont de l'avant, qui ont de l'énergie et qui avancent dans la réalisation de leurs rêves. Attention également aux personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux. On peut se sentir dévalorisé en se comparant à des personnes qui semblent réussir tous leurs projets. Attention, ce n'est qu'une vitrine dans la vraie vie. Les personnes que vous voyez toujours en train de sourire sur les réseaux sociaux ont également leurs difficultés, leurs problèmes. C'est simplement qu'ils montrent le meilleur d'eux-mêmes. C'est ce que je fais également aujourd'hui. Bien sûr que j'ai des difficultés, bien sûr que j'ai des obstacles dans l'avancement de mes projets, mais j'avance un pas après l'autre, et ce qui ne m'empêche pas sur les réseaux sociaux de montrer toujours un visage souriant. Troisième habitude toxique, être dépendant du regard de l'autre. Souvent nous jouons un personnage, le gentil, le serviable, peut-être le malchanceux. Soyons nous-mêmes avec nos imperfections, nos talents, nos forces, notre grand potentiel, nos zones de brillance. Peu importe le regard des autres, peu importe ce qu'en pense la famille, les amis, les collègues de travail, avancez dans vos projets.
Souvent, les autres ne nous connaissent pas réellement. On a déjà du mal à se connaître soi-même. Donc, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de forcer les choses, de se battre, mais il s'agit simplement d'avoir la volonté de sortir de notre train-train quotidien. Alors, au départ, les autres seront étonnés de nous voir changer. Ils seront étonnés de nous voir mener à bien nos projets. Puis après, progressivement, ça leur semblera normal, ça va rentrer également dans leur zone de confort, de nous voir réussir. Quel que soit votre projet, votre rêve, remplacez vos anciennes habitudes par de nouvelles habitudes, voire par de nouvelles routines. Et rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ces projets, ces rêves, même les plus fous. Si vous voulez aller plus loin sur ce thème de la réalisation de projets, j'ai tourné une vidéo à votre attention dans laquelle je partage ma routine matinale. Et quand on démarre bien sa journée, eh bien on est extrêmement productif et on passe une bonne journée. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.